Bonjour les amis, j'espère que vous préparez pour cet été ce grand portail du solstice. Je suis appelé, guidé à revenir parler aujourd'hui. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez discuter de peinture ou envie d'une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Ah, il y a une lumière qui clignote. Et donc, c'est important d'essayer de vivre en dehors du temps. Hmm. Ça fait un peu. C'est la fête. C'est la fête, c'est une lumière qui clignote. C'est de vivre vraiment en dehors du temps, comme s'il n'y avait pas de passé, il n'y avait pas de futur. C'est vraiment dans l'instant présent, comme tout, dans l'instant présent, tout est possible. On peut expérimenter toutes les réalités, passé, présent, futur, tous les potentiels, vraiment vivre au-dessus du temps, hein. Le temps, c'est une spirale. Et donc, si on peut en sortir, on est au centre de la spirale et notre conscience peut ascensionner parallèlement au temps dans la paix et l'harmonie. C'est bien de pouvoir continuer à cultiver ce sens de la connexion, savoir qu'il y a un flash solaire qui peut se manifester par 3 jours d'obscurité, qui est annoncé, qui est inévitable maintenant, parce que l'humanité est prête, hein. Ça fait partie du plan divin, de la ligne temporelle du divin. Donc, mais il n'y a pas besoin d'attendre ça, il faut faire comme si ça se passait maintenant. C'est comme tout ce que l'on attend, il faut comprendre que c'est déjà là. C'est déjà là, on doit être dans la gratitude, on doit être dans la passion et la gratitude de ce qui arrive, hein, sans être pressé, sans avoir besoin de le voir se réaliser, mais de le faire comme si tout était déjà manifesté, d'être dans le présent et d'être complètement abandonné le rôle, bon, on est des rôles d'initiateur ici, mais d'être dans l'état de recevoir la grâce divine et de plus possible essayer d'arrêter d'attendre et de commencer à vivre, hein. On a besoin de, là, ça y est, on va passer ce portail qui va nous permettre de revenir. J'ai l'impression d'avoir vécu 5 ans en exil de ma vie, là ça va être vraiment une victoire, c'est le retour à Ithaque, hein, c'était Ulysse qui était parti faire cette horrible guerre de Troie. Ça lui a mis 8 ans, lui, pour revenir à son royaume, à Ithaque, à revenir à l'ordre divin des choses. Donc vraiment continuer à cultiver la passion, la gratitude, essayer de chercher toujours à la paix et l'harmonie, hein, vivre au-dessus du temps et de tous ces tumultes qui peuvent encore être projetés dans le monde physique, et de comprendre que c'est normal s'il y a des émotions négatives qui peuvent remonter encore, c'est parce qu'elles ont besoin d'être transmutées. Il ne faut pas les projeter sur d'autres personnes, hein. Transmutez-les, laissez-les vous traverser, mais ne les projetez pas, sinon ça crée des causes, et ces causes, après ça, il faut gérer les effets. Donc, essayer de gérer les choses en interne. Et avoir la foi, c'est avoir confiance dans le procédé. La foi, c'est ça, c'est d'avoir confiance avoir confiance dans la volonté divine pour nous, savoir que Dieu nous aime et a vraiment prévu tout ce qu'on a besoin à partir du moment où on a pris conscience des choses dont on avait besoin de prendre conscience. On a libéré les ombres et resté bien axé sur l'accès vertical. Il y a la croix de la matière sur l'accès horizontal, le temps. Donc on peut se projeter, une fois qu'on est connecté à l'accès vertical, on peut arriver à comprendre les projections plus proches, plus lointaines, parce que tout est révélé dans l'instant présent. Il y a toutes sortes de choses sur le futur, ou sur des vies passées très lointaines, ou de futurs lointains, ou le futur proche, ou le passé proche, tout ça, ça se révèle toujours dans le présent. Il y a toujours que vous, ici, maintenant. Il ne pourra jamais y avoir que ça. Donc c'est vraiment, on doit vraiment faire le plus possible pour revenir sur une respiration, le souffle, l'immobilité, penser à sortir du temps, même si bon, on est rappelé aux réalités du monde physique, pouvoir quand même sortir du samsara, hein, savoir que notre être véritable vit en dehors du temps. Voilà les amis, je vous remercie pour tout, de votre soutien. Je vais tirer quelques cartes, je vais faire une petite lecture de cartes pour voir, et puis je vais chanter une chanson qui, je ne sais pas pourquoi elle me passait par la tête, alors je vais la chanter, c'est une chanson française. La carte de la journée, c'est la relaxation, hein. C'est très important de se relaxer. C'est se relaxer, se détendre, être en paix, la paix, l'harmonie. La plus haute sagesse, c'est la liberté. Il y a cette liberté qui arrive, hein, la liberté. Il faut déjà la ressentir comme si elle était là, mais on va pouvoir la liberté psychique, la liberté mentale, la liberté émotionnelle, la liberté financière, la liberté matérielle. On va se débarrasser de plein de limitations pour être pleinement dans notre créativité et éclairer le chemin devant nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est les wonders, c'est les merveilles, les choses merveilleuses. Il faut vraiment s'aligner le plus possible vers cette merveille du monde qui nous est révélée par notre âme et notre esprit. Ce qu'il faut faire, c'est la transformation, accepter qu'on n'est plus dans la chrysaline, ça y est, on est les papillons.
Et l'aboutissant, c'est le bonheur, hein. Ah, le bonheur, c'est des rêves qui se réalisent, c'est-à-dire les choses qui se manifestent aussi, hein. C'est pas parce que on cherche pas, on n'avance pas vers le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. C'est le Bouddha qui expliquait ça. Mais parce qu'on arrive à intégrer dans le moment présent, comme si l'habilité à concevoir que nos rêves sont déjà réalisés au niveau énergétique, et on a juste besoin de rester dans cet alignement le temps que ça se manifeste pour nous. Voilà, voilà les amis, je vais cette chanson, c'est une chanson un peu bizarre, je sais pas pourquoi elle me passait par la tête, c'est l'histoire de quelqu'un, il est amoureux de cette fille, mais il n'ose pas lui parler, alors il espère que le silence va faire qu'ils vont avoir cette rencontre, alors qu'en réalité, quand on rencontre quelqu'un, il vaut mieux avoir le courage quand même d'aller parler à la personne. Enfin, ça me passait par la tête encore et encore et encore, alors je vais la chanter, c'est une chanson de, je sais pas, je crois que c'était pas Antoine, c'était Christophe, quelque chose comme ça, chanter, ça s'appelle Les mots bleus. Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, des mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble inutile. Je me lance puis je recule devant une phrase inutile. Briserai l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, tous ceux qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois, elle me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, tous ces mots qui rendent les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole, et tous les longs discours futiles termineraient quelque peu le style de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, lui dirai tous ces excuses que l'on donne comme ces baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Ah, c'est une belle chanson. Enfin, messieurs, si vous rencontrez une femme qui vous plaît, n'attendez pas qu'elle vienne vous sauter dans les bras, hein. C'est à vous de faire la démarche quand même, hein. On voit beaucoup ça dans les films, mais en réalité, c'est quand même une responsabilité un peu masculine d'engager, d'exprimer son intérêt. Voilà les amis, j'espère, bon, c'est mon opinion, hein. Après ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Namaste.